À noter que la fenêtre transaction s'accède par la barre de navigation en bas par le deuxième icône. La fenêtre transaction s'ouvre et vous permet de voir l'ensemble des transactions qui sont disponibles pour le mois sélectionné. La sélection de la date s'effectue en appuyant sur le petit calendrier et une fenêtre d'invite vous permettra de sélectionner le mois désiré que vous désirez visualiser dans cette fenêtre transaction. En appuyant sur le bouton Arrimeur d'une transaction, invoquera l'ouverture de la fonctionnalité Arrimeur. Cette fonctionnalité vous permet, tel que mentionné dans les formations précédentes, de relier une transaction à un poste budgétaire. À noter que si, au début, aucun poste budgétaire n'a été créé, le bouton tout à fait en haut, plus budget, vous permettra de les créer au fur et à mesure. Si un poste budgétaire est déjà présent et que vous désirez arrimer la transaction courante à ce dernier, la chaîne avec le petit plus vous permettra de relier cette transaction au poste budgétaire qui est déjà présent. Donc, l'utilisation du bouton plus budget vous naviguera vers une sélection d'une sous-catégorie décrivant la transaction en question. Une fois que vous aurez sélectionné votre sous-catégorie, nommez le nom du budget, vous serez à même de pouvoir poursuivre avec l'arrimage de cette transaction. Nous vous rappelons que la petite loupe bleue facilite grandement la sélection d'une sous-catégorie. Une fois renseigné, vous serez donc amené dans la répartition budgétaire, sur lequel vous serez appelé à renseigner correctement le montant de ce budget-là pour une valeur mensuelle et, au besoin, vous pourrez retourner à nouveau vers les sélections d'une nouvelle catégorie si vous désirez additionner des répartitions budgétaires additionnelles, comme dans notre exemple de câble tantôt où on avait Internet, câble TV et téléphonie. Au besoin, si vous avez à reconsulter une répartition budgétaire déjà existante, le petit icône des petits dossiers vous permet de retourner dans une sélection pour une répartition courante et de changer, corriger, voire améliorer cette répartition-là. Évidemment, avant de quitter l'écran de répartition budgétaire, vous êtes invité à renseigner la fréquence de ce poste budgétaire. L'écran de fréquence s'ouvrira et vous permettra de choisir, exemple, une fois par mois, plusieurs fois par mois, une fois par année, une fois par quartier. Les différents choix qui vous sont offerts sont décrits évidemment dans l'aide en ligne, mais pour en faire qu'un résumé, les valeurs par quartier seront divisées par 3 pour majorer ça sur une valeur mensuelle, alors que les valeurs une fois par année, lorsque vous serez dans l'arrimeur, seront divisées par 12 pour faire un prorata mensuel du montant du poste budgétaire. Vous aurez la chance d'expérimenter ça en essayant le fichier démo 1, 2, 3. Les répartitions budgétaires offrent également une façon de pouvoir accéder aux références externes qui sont présentement liées. Si vous avez relié au compte argent personnel, exemple, 3 endroits où des différents noms de description de transactions qui y sont attachés. Par contre, si restaurant personnel a été arrimé à 4 restaurants, vous devriez normalement voir dans référence externe le nom des 4 restaurants qui sont attachés à ce poste budgétaire. Pour les cas où une référence externe n'est pas requise ou vous l'avez arrimé par accident, ou vous désirez ne plus avoir de reconnaissance de par cette description-là, vous pouvez, en glissant votre doigt sur le nom de la référence, supprimer cette dernière. Le moteur de référence de Bankise ne reconnaîtra plus cette description comme étant reliée à ce poste budgétaire dans l'avenir. C'est d'ailleurs avec ces noms que le moteur de reconnaissance de conciliation bancaire de Bankise fait le lien entre une transaction nouvelle qui vient d'arriver, que vous avez tout juste importée, et les postes budgétaires.
Au retour dans l'arrimeur, on l'a mentionné dans la formation précédente, un bouton apparaît affichant la somme de toutes les transactions du mois courant sur le montant du poste budgétaire. Donc, moins 100 sur moins 400. Les montants qui dépassent le montant budgété seront affichés en rouge pour attirer votre attention sur le fait que ce poste budgétaire a été effectivement dépassé. Sinon, les montants sont présentés en vert. Le poste budgétaire courant de la transaction courante affiche le montant, comme on le voit sur la première ligne de la fenêtre d'arrimage, et présente le crochet vert pour vous aviser que la transaction courante est actuellement arrimée à ce poste budgétaire. Pour pouvoir consulter les répartitions transactionnelles, vous n'avez qu'à appuyer sur la flèche verte double qui vous amènera vers la répartition transactionnelle. À remarquer au bas de l'écran, les flèches blanches gauche et droite vous permettent de naviguer dans la transaction sans avoir à quitter l'écran d'arrimage.